Bonjour, messieurs, dames. Nous sommes donc dans un salon virtuel, hein. Vous voyez derrière moi un espace qui était prévu pour le salon Équipe Hôtel, qui est notre partenaire, avec French Design by VIA et Intramuros, ici représenté par François Salane. Bonjour François. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Nous Bonjour. sommes ravis de recevoir Christine Borella Bonjour à tous. et son associé, comme ça, Nicolas Borella. Ouais. Émeric Bonjour. Dutoit, Duvivier. Bonjour à toutes et tous. Grégoire Talon de Jam Ébénisterie, Pérouin. Bonjour à tous, Jeanne Perroin, effectivement. Et on attend la société Puena qui va peut-être nous rejoindre incessamment. Christine, est-ce que vous pouvez nous présenter votre vie, votre œuvre? Alors, Vous êtes architecte d'intérieur CFAI. Donc, effectivement, je suis architecte d'intérieur CFAI. J'ai été présidente du Comité européen des architectes d'intérieur qui s'appelle le CIA. J'ai également, par ce biais, siégé au bureau des architectes d'intérieur monde, donc international. Donc, c'était une expérience très enrichissante et valorisante. Et parallèlement, j'ai monté mon agence avec Nicolas Borella, où nous travaillons dans les domaines de l'hôtellerie, du résidentiel, des bateaux, en France et à l'étranger. Et c'est un métier qui nous passionne, voilà, c'est un métier passionnant avec des gens passionnés et on se donne beaucoup. En plus, on est assez flexible, on s'adapte aux différentes situations et on leur crée des concepts afin qu'ils aient un art de vivre sympathique et adapté à leurs besoins. Alors, on accueille Jacques Rayet qui nous rejoint. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Ah, bonjour Jacques. Bonjour. Christine, si vous pouviez parler un tout petit peu plus fort, ce serait plus confortable. D'accord, alors, ok. Est-ce que vous avez une spécialité, une image, un style? Comment vous qualifiez votre travail? Alors, on travaille déjà beaucoup pour les lieux publics, donc c'est surtout le domaine de l'hôtellerie. On fait beaucoup dans le 4 et 5 étoiles. Actuellement, on est en train de réfléchir, comme beaucoup de nos confrères, sur l'avenir du domaine de l'hôtellerie, parce qu'on aime bien avoir un côté visionnaire. Donc, on essaie de penser chaque fois qu'on conçoit, mais même on le faisait il y a 2 ans. Aujourd'hui, on est tous en train de se poser la question de savoir quel sera l'hôtel de demain. Alors, on entend beaucoup de choses. C'est d'ailleurs comme dans chaque crise que l'on traverse, c'est toujours très difficile et pénible, bien sûr, parce qu'on va laisser des gens sur le bord de la route. Mais d'un autre côté, c'est un côté très valorisant. Il faut voir le côté positif. Et ça nous booste et ça nous donne des ailes pour voir plus loin et pour essayer d'imaginer le futur. Simplement. Enfin, voilà. Moi, ce que je pense, c'est que depuis le mois de mars, on est en train de faire un bond en avant de 20 ans. Et ma génération, moi, je trouve qu'on est très bien parce qu'on s'adapte et on est d'ailleurs, c'est obligé de s'adapter, mais on va vers un monde alors meilleur, je ne sais pas, parce qu'à chaque époque, c'est toujours un bon monde, mais en tous les cas, on va vers un monde qui va s'améliorer et qui va surtout répondre à nos nouveaux modes de vie qui sont en train de naître. Donc, si on parle pour l'hôtellerie, c'est comment on va recevoir des lobbies qui vont changer, qui vont peut-être être plus fonctionnels. On va avoir des chambres qui vont se transformer en salons, on va peut-être avoir des kitchenettes. Enfin, il y a toute une... Et puis on va se nourrir aussi, parce que l'art de vivre à la française, comme vous nous avez demandé de réfléchir, c'est aussi la gastronomie, donc ça, c'est ce qu'on essaie auquel on répond dans nos projets hôteliers, parce qu'on fait aussi des restaurants. Donc, quel va être le mode de se nourrir dans les prochaines années? Voilà, il y a déjà une grande évolution. Comment on va se retrouver entre amis?
comment on va partager, est-ce qu'on va aller plus au restaurant, au moins. Donc, toutes ces questions-là, on y réfléchit beaucoup à l'agence quand on a les projets qui arrivent. Et puis là, comme on est un peu comme tout le monde, on a des projets en suspens. Ouais. On réfléchit beaucoup sur ça, sur le mode de vie. Mais je pense que le mode de vie, il va changer en hôtellerie, mais également en privé. C'est-à-dire que là, je vois où on est en train on a un marché de l'habitat qui est arrivé chez nous, pour lequel on est également très enthousiaste. Et par exemple, on voit qu'il n'y a même plus de table de salle à manger, par exemple. On dit, ben non, on va faire des grands salons parce que finalement, une cuisine ouverte et un grand salon, ça va être parfait. Donc, ça aussi, là, on est en train de vivre et de voir tout un mode de vie qui change. Et donc, ça veut dire qu'au niveau du mobilier, puisqu'on est avec nos amis de l'ameublement, le mobilier va être modifié pour pouvoir s'adapter au mode de vie. Donc ça, c'est aussi des choses, puisqu'on travaille beaucoup dans l'hôtellerie, dans le privé, et pour les bateaux, c'est peut-être encore un autre domaine, et Nicolas en parlera peut-être un peu plus, parce que c'est un petit peu plus son domaine avec l'édition. Mais tout ça pour dire que voilà, il y a une évolution, et ça, c'est passionnant, et ça donne des nouvelles ouvertures et des nouveaux chantiers et des nouvelles démarches. Et je trouve que c'est assez excitant et On regarde quelques c'est images. motivant. On va regarder quelques images. Alors, on va vous faire… Voilà, ça commence ici. Tac. Ben voilà, ça c'est un salon. Alors ça, c'est des gens qui sont à l'étranger, en fait, qui nous ont demandé, parce que nous sommes français et qu'on a le goût français. Et donc, on a fait c'est un espace qui fait 80 mètres carrés. La maison, c'est une villa, il fait à peu près 300 mètres carrés au sol. Et donc, il y a un double salon. Voilà, ça, c'est des choses aussi que l'on aime bien faire. Il y a… ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas récent, mais déjà, on était dans la mouvance. On essayait de casser les codes en faisant des espaces un peu plus contemporains et un ensemble de salons derrière qui est plus traditionnel. Après, comme on fait beaucoup de sur-mesure, on dessine beaucoup de choses. Les appliques ont été dessinées par nous et les tapis également qui ont été réalisés. D'accord. Voilà, donc les motifs reprennent. Alors ça, c'est intéressant parce que par rapport au webinaire auquel j'ai assisté hier, en fait, c'est un hôtel en Bulgarie, un resort, où là aussi, on nous demande, parce qu'on est français et qu'on a l'art de vivre, et donc le concept, c'est l'envol. Donc, et là, on vous donne 3 murs, non, il y a un mur en béton, 2 autres tout en baie vitrée et un accès du lobby, avec 3 énormes piles au milieu, et débrouillez-vous, faites-nous un restaurant gastronomique. Donc là, il faut prendre son parti. Donc, soit on adapte. Donc, les 3 grosses piles que vous voyez, on a essayé d'en tirer parti et d'en créer c'est le point de design très fort de ce restaurant. Et donc, ce sont comme des nacelles. On est parti des nacelles de montgolfière qui donnent un envol et qui créent ce décor. Et après, toutes les chaises viennent de la maison. En fait, si je peux me permettre de compléter ce que Christine est en train de dire, l'envol, c'est quelque chose qu'on a étudié au début, puisqu'on s'est dit les gens vont venir de toutes sortes de pays, ils arrivent en bord de mer et ils veulent oublier leur quotidien et ils veulent s'envoler, ils veulent aller dans l'air, dans le ciel, etc. D'où ce thème principal qui est s'envoler avec des nacelles, avec des montgolfières qu'on a mené tout le long de l'hôtel. D'accord. Et le plafond, ce que vous voyez, c'est comme des étoiles filantes qui sont dans le plafond. D'accord. Donc, c'est assez poétique. Et, allégorique. Voilà. Un peu. Et donc là, c'est un restaurant buffet aussi. On est toujours dans le même hôtel. C'est un 230 chambres. Et là, en fait, comme on est au bord de l'eau, pour donner cette idée, on a créé comme des petits bancs. Ah, attends. Pardon. Oh, c'est des bien. petits bancs de poissons. En fait, ah oui.
on est dans les pays de l'Est, donc ils travaillent très bien le verre aussi. Donc, Bien sûr. on a fait comme des petits bancs de poissons au plafond. On est entre le sable et la mer, quoi. Voilà. On est sous l'eau. Donc, il y a ce jeu de claustra pour donner une dimension plus sympathique. Alors là, c'est le hall. Le hall, bon, alors, multi-usage, différents petits plans. Et puis, ce qui est intéressant au niveau de ça, c'est que c'était une construction. Hein, donc, on est parti des plans en béton. Et la caractéristique, là, c'est d'avoir fait tout un cheminement de luminaires de tailles différentes. Donc, déjà, quand vous arrivez dans l'hôtel, le concept est très fort et il est là. On s'envole. Donc, je renchéris sur ce que disait Nicolas. C'est vraiment, on est envolé, on s'envole. Donc, et on oublie tous ces soucis à l'entrée de l'hôtel. Et là aussi, on a fait venir beaucoup de... Les canapés viennent de France, sont chez Roche-Beaubois, entre autres. Et donc, les luminaires ont été dessinés par nous, sont des ronds comme des spirales qui... vous savez, quand on est petit, on joue au toupie. Là, ben voilà, ça fait à peu près la même idée pour les luminaires et qui donne c'est toujours ce concept d'envol. C'est quelque chose qu'on aime bien, de garder, avoir un concept fort où dès que vous rentrez dans l'hôtel, vous le retrouvez jusqu'au rooftop. Quoi. Donc, Vous êtes combien à l'agence Borelar Design? on est une petite dizaine. D'accord. Là, on est complètement différent. C'est-à-dire que nous, on est assez éclectique et on s'adapte un petit peu à tout le monde parce qu'on est passionné par notre travail et notre profession. Et donc, on s'adapte à tout. Et là, c'est un hôtel parisien, donc on l'a traité comme une chambre un peu pseudo-intellectuelle de ces appartements de la rive gauche. Et on a fait ce claustra qu'on aime bien aussi. Et là aussi, c'est un petit peu pour scinder des destinations différentes dans la chambre, l'espace salon. Et puis où on peut effectivement, ce matin j'entendais, on peut se restaurer, on peut y travailler, on peut recevoir des personnes. Et puis on a l'espace chambre qui est un peu plus intime. On a quand même essayé de garder une certaine intimité parce que personnellement je trouve qu'une chambre c'est quand même un lieu privé et c'est bien de garder l'espace nuit de la chambre un petit peu intime. Et c'est un avis personnel qui n'engage que moi. Alors ici, on est toujours chez un privé et ça, c'est une déclinaison aussi comme on dessine beaucoup. Et là, vous avez, en fait, on a incorporé de l'art. Ça, c'est aussi quelque chose que l'on aime bien faire. C'est-à-dire, c'est incorporer des œuvres d'art qui peuvent être... D'accord. Donc voilà, en tête de lit, vous voyez, c'est une artiste qui a fait, ce sont des lanières de cuir qui s'enlacent. Et puis là, il y a la maison Lalique avec laquelle on a des bonnes relations et à qui on a pris avec laquelle on travaille. On travaille. Et il y a la jolie console de la maison Puena. Et puis, l'agencement, là, a été fait par la maison Jams. Donc, je dois dire que ça a été super parce qu'ils ont vraiment bien su épouser le projet. Et les clients qui sont suisses nous ont dit vraiment, on reconnaît le savoir-faire français, l'aménagement, la qualité de la finition, le détail. Alors, c'est sûr que nous, on dessine beaucoup, on dessine dans le détail énormément, mais il faut avoir aussi les bons outils et les bons collaborateurs. Donc là, je dois dire qu'on a trouvé les bons fournisseurs, entre guillemets, qui nous ont aidés et qui nous ont permis de réaliser ça. Parce qu'on ne réalise pas tout seul, bien sûr. Hein. C'est une équipe et donc on travaille. Alors ici, on est reparti sur les bords de la mer Noire. C'est une suite où c'est amusant parce qu'on l'a fait il y a 2 ans et on avait insisté auprès du client d'avoir une chaise de bureau devant le bureau parce qu'on a dit qu'il faisait beaucoup de séminaires et que d'être assis sur une chaise. Donc, c'est amusant hein, parce qu'aujourd'hui, on nous le demande, on est en train de dessiner des meubles de télétravail
et on nous demande comment on peut incorporer une chaise de travail. Donc, c'est peut-être notre esprit visionnaire qui a joué là. Et donc, on a trouvé, donc le bureau, la table bureau peut tout à fait répondre à du télétravail, puisqu'on est en train de dire qu'en plus aujourd'hui, les chambres pourraient devenir des espaces de télétravail. Et puis, on a l'espace salon qui est divisé de la chambre. Et donc, c'est aussi là une multifonction. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un espace petit kitchenette. Donc, ça répond vraiment, cette suite répond à toutes les demandes que l'on nous soumet aujourd'hui. Ça fait quelle surface à peu près, vous vous rappelez? Alors là, ça fait à peu près 60 mètres carrés. Hein. Donc, on est loin des surfaces. Je vous montrais l'hôtel parisien, on en est très loin. Hein. Mais ceci dit, dans les nouveaux hôtels, les nouvelles recherches pour les hôtels, je pense que peut-être qu'au lieu d'avoir 2 petites chambres, ils auront un grand espace et ils pourront séjourner dedans. Et voilà, après, il y a toute une démarche. On parle de résidence hôtelière, de chambre. Donc, nous, on est déjà… C'est-à-dire que si l'hôtel répond à la fonction seulement de l'hébergement, aujourd'hui, il est un petit peu en difficulté parce que les gens voyagent moins, etc. Oui. En revanche, plutôt que de laisser des chambres vides, s'il fait des chambres dans lesquelles on peut aussi travailler, faire des petites réunions, etc., à nouveau, il sera rempli avec des gens qui sont à proximité, etc. Et il vaut mieux avoir des chambres, moins de chambres, mais plus adaptées à la demande d'aujourd'hui, plutôt que d'avoir 200 chambres vides. Oui, absolument. Et alors là, là, vous êtes dans un univers en Alsace, c'est le château de Wingen qui appartient à la cristallerie Lalique. Et là, le travail était très intéressant parce que on a incrusté ces panneaux en verre de Lalique En cristal. En cristal, bon. Et dans les murs. Et ça aussi. Et là, je trouve que cette photo correspond exactement, Philippe, à votre art de recevoir. Parce que vous avez le dossier du fauteuil à l'entrée, vous avez la banque d'accueil qui vous accueille et au loin, vous avez l'espace bar avec ses tabourets et les rafraîchissements, alors le vin ou les boissons non alcooliques. Et c'est vraiment ça. Pour moi, c'est vraiment cette photo, enfin cette réalisation que nous avons faite pour eux. Et là, également, ce qui était intéressant, c'est qu'on a vraiment pu incorporer de l'art, des œuvres d'art dans ces lieux qui sont, voilà, où les gens peuvent déambuler et se les approprier. Et d'ailleurs, l'hôtel marche très bien. D'accord. Magnifique, ça. C'est en Corse, hein, c'est ça? Alors ça, c'est en Corse, oui. Ça, c'est une villa que nous avons fait pour des particuliers. En plus, on a eu beaucoup de retombées dans la presse sur cette maison. Et ça, elle est magnifique. Mais là aussi, évidemment, on a l'espace. Donc, dès que vous avez de la surface, c'est superbe. Et on en a fait une maison de réception pour une famille et qui s'y retrouve à chaque fois qu'elle le peut. Et ça, c'est la Master Suite. Donc, elle a une terrasse magnifique et elle est dans le sud, près de Porto Vecchio. Et donc, on est comme dans un bateau. En fait, il y a la mer des 2 côtés. Et puis, il y a la montagne. Enfin, là, si le paradis existe, c'est là. Ça y ressemble un peu. Alors là, on arrive dans le monde un peu de l'édition. Ça, c'est du mobilier. Je vous disais qu'on dessine beaucoup, tant pour les hôtels que pour les particuliers. Et ça, c'est pour des privés pour lesquels on a dessiné et conçu ce meuble télévision, également réalisé par la maison Jams et qui a bien répondu en fait à nos attentes et qui même, je dois dire, ça a été un échange parce que c'est ça aussi ce qui est intéressant, c'est que nous, on dessine tout ce qui est la grande partie et puis après, il y a un échange qui se fait avec
celui qui va réaliser. Donc là, c'était l'agenceur. Et donc, on a eu il y a des tas de détails qui sont faits, des coupes d'onglets, comment le tiroir va se renfermer et pas laisser de… Donc là aussi, les clients ont été très, très satisfaits de ce travail et de la réalisation, parce que vraiment très bien pensé et il n'y a pas de colle qui déborde et tout est absolument au cordeau. Et ça, pour nous, c'est bien parce que ça nous… bien sûr, on est heureux de voir et puis ça nous valorise aussi un peu. Donc, c'est fort… donc, on était très contents de ce partenariat et je crois que la prochaine, c'est aussi un meuble voilà, qu'on a dessiné pour eux aussi, un meuble bibliothèque et qui est également réalisé par Jams. Et on a là trouvé une lampe un peu artistique aussi. Ça, c'est vraiment, vous allez dire, on aime bien mettre un petit peu de… chaque fois qu'on le peut, rajouter des pièces artistiques qui valorisent encore plus nos dessins. Alors ça, c'est une création originale qui est Oui. pour un chantier Mm. ou qui a vocation après d'être produite, éditée, non? Alors oui, effectivement, notamment, on cherche, nous, à étudier des pièces qui au départ sont uniques, mais qui D'accord. peuvent donner lieu à des collections par la D'accord. suite, comme on est en train de faire quelque chose avec Puena sur une console qu'on avait dessinée et qui maintenant devient une console bureau, une table basse, une petite table de chevet et qui est en cours de développement, disons. Et pour ces D'accord. bibliothèques-là aussi, nous avons une idée derrière la tête pour voir un peu dans quelle sorte de situation on peut les réutiliser. En fait, on aime créer des objets, des luminaires comme la lampe qui est juste l'appli qui est juste derrière moi, qui est une appli pour MLA. Et du coup, c'est dans un concept avec un sens et avec une poésie parfois. Ça nous permet d'apporter à l'édition d'objets, de meubles, etc., cette recherche poétique qu'on adore faire. D'accord. Donc, Grégoire, vous êtes pour Christine et Nicolas Borella, vous êtes d'abord agenceur et éventuellement Exactement. éditeur. C'est ça. Je suis Grégoire Talon, je m'occupe de la direction artistique du groupe JAM depuis un peu plus d'un an et demi quasiment. Effectivement, le groupe JAM, c'est 4 manufactures, un agenceur ébéniste, JAM 1840, dont les Bréas ont déjà amplement parlé et on est ravis de ces collaborations, j'en reparlerai. Et puis également 3 manufactures, la manufacture Perouin, qui est un chaisier, un menuisier en chaise, qui a à la fois son propre catalogue d'édition, mais qui fabrique également pour les professionnels, pour l'hôtellerie, pour le résidentiel, pour les magasins de luxe, etc. Et puis, nous avons également dans le groupe 2 autres manufactures qui sont David Lange et Turini, qui sont fabricants pour un très bel éditeur français présent à l'international dans de nombreux points de vente. Donc, notre travail, notamment avec Christine et avec Nicolas, quand il s'agit d'agencement, est assez passionnant parce qu'on part d'un projet qui est déjà très abouti et comme vous le disiez, Christine et Nicolas, l'échange se fait au niveau des détails, au niveau du raffinement. C'est là que toute l'intelligence du bureau d'études, toute l'intelligence collective en fait, qui est rassemblée entre des prescripteurs avec un œil des créateurs avant tout, hein, avec un œil de prescripteur, une connaissance des matières, une connaissance des savoir-faire, nous permet d'exprimer pleinement toute la richesse et toute la diversité des savoir-faire à la française, hein, puisque c'est le thème aujourd'hui, mais pas uniquement. Je tiens à dire que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement mêler la richesse culturelle européenne de manière générale. Hein. Vous parliez du projet en Bulgarie avec leur savoir-faire varié. C'est vrai qu'il y a des savoir-faire exceptionnels un peu partout en Europe et c'est important de le souligner. Le savoir-faire que nous avons chez JAM est un savoir-faire d'agenceur ébéniste. Donc forcément, tout ce qui est marqueterie, tout ce qui est travail des bois précieux, tout ce qui est vernis, les gants brillants, fait partie de nos terrains de jeu préférés. Mais évidemment, on se plie, comme les Borella, à toutes les demandes pour arriver à apporter
un maximum de raffinement et de qualité esthétique, mais aussi de qualité mécanique dans les projets. On a eu une discussion ce matin avec Nicolas et Christine à ce sujet-là, notamment la qualité, la durabilité des projets et des produits. Ça, c'est extrêmement important. Les prescripteurs, pour nous, en France, mais particulièrement à l'international, sont complètement indispensables parce que la valeur de notre savoir-faire, la valeur au sens de la qualité, mais aussi au sens de la valeur pécuniaire, il faut pouvoir la défendre. Il faut pouvoir la défendre au niveau de la qualité esthétique, mais il faut également pouvoir la défendre au niveau de la durabilité, de la qualité mécanique. C'est vrai qu'un mobilier qui est construit dans les règles de l'art est un mobilier qui va durer, qui va offrir une satisfaction sur un temps d'usage qui est cohérent avec la vie d'un hôtelier, la vie d'un hôtel. Donc, ce sont des points qui sont extrêmement importants, des points auxquels on est particulièrement attentif et qui font l'objet de nombreux allers-retours avec les prescripteurs qui font appel à nos services. Et puis, est-ce que pour travailler à l'étranger, quand on est agenceur, c'est pas que simple. En fait, j'imagine qu'il y a des contraintes énormes. C'est une part importante de vos réalisations, je crois, hein, chez Jam Ebénisterie. Alors, chez Jam, effectivement, on a eu le plaisir de faire des réalisations, je ne dirais pas aux quatre coins du monde, mais dans de nombreux pays hors de l'Hexagone, en Russie, au Maroc, en Corée, en Suisse, même à Monaco. Et chaque ces spécificités, évidemment, on est souvent amené à collaborer avec des experts locaux, des experts qui ont notre niveau d'exigence, mais qui nous permettent de rentrer en fait dans les us et coutumes locaux, notamment d'un point de vue administratif, où on a quand même des problématiques lourdes à prendre en compte. Et puis, vous vous en doutez, les problématiques d'export nécessitent aussi d'avoir une très bonne connaissance de la législation internationale. Donc ça nécessite une organisation bien charpentée, mais on est plutôt bien équipé de ce côté-là et ça nous permet de nous confronter à des problématiques complexes et ambitieuses sans avoir de problèmes de mise en œuvre notables, en fait. D'accord. On passe à cette petite console. Voilà. Ça, c'est un partenariat qu'on a avec Pwena et dont, évidemment, nous sommes très fiers. Et Nicolas, oui, je te laisse expliquer parce que c'est… En fait, on va demander à Jacques de nous la décrire, hein, peut-être. Donc ça, c'est la première console qu'on a élaborée et qui a eu un joli succès. Et donc, on est en train d'en faire un dérivé donc, sous forme de bureau, puisque aujourd'hui, le bureau à la maison est très important. Et on fait donc une table basse et un meuble d'appui coordonné avec des matières différentes, des plateaux en quartz ou en bois ou en métal laqué. Il y a beaucoup de finitions qu'on peut choisir. Parce qu'il faut savoir que je vais faire quelques compliments à Pwena. Pwena, il a une gamme il maîtrise les finitions de ces meubles en métal en particulier de manière absolument parfaite. Et il a une grande variété. Et comme nous, disons, nous sommes tous entourés par des artisans. Et c'est ça aussi le vivre à la française, je voulais l'ajouter avant. C'est aussi, justement, comme a dit déjà un peu Christine, le fait d'avoir des gens qui sont hyper formés, qui sortent de superbes ateliers, de superbes écoles, aussi bien nous, architectes d'intérieur, comme on a dit ce matin dans d'autres web conférences, mais aussi bien, surtout aussi au niveau des artisans, puisque quand on a une idée et l'artisan sait le faire, même l'améliorer l'idée, c'est un énorme avantage. Donc ici, c'est un peu l'amour des choses, disons, qui nous a poussé à créer ce développement-là, pour créer une petite famille. Donc il y a le fauteuil aussi qui va avec, etc. Parce que créer un seul meuble tout seul, ça ne sert à pas grand-chose. Et d'autre part, nous agissons, c'est aussi ça qui est intéressant puisqu'on parle d'hôtellerie, quand on a créé des modèles un peu spéciaux,
souvent, nous les mettons dans nos projets parce qu'ils plaisent à nos clients. Oui. Alors évidemment, certains, on les met dans les suites parce que ils sont d'un tel niveau qu'ils sont très adaptés aux suites. Mais après, on peut dériver aussi des meubles qui sont aussi adaptés aux chambres et à la quantité, disons, dans des chambres de qualité. Voilà, il y a une interaction importante entre l'envie de créer, l'envie de dessiner ou de faire du 3D, parce que le 3D aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. Mais le dessin, Grégoire me disait ce matin, on était en train de créer un fauteuil qui est un peu floréal. Et donc, on a fait des croquis très jolis et puis on essayait de le faire aussi en 3D. En général, on est très, très fort à faire aussi du 3D. Mais j'étais un peu pas satisfait de mon 3D et donc il me dit mais non, moi je préfère, n'est-ce pas Grégoire, le dessin à la main, il est plus expressif et peut-être qu'il déçoit moins quand on arrive à la facture du tapissier qui lui va coudre, mettre ensemble. C'est tout un monde très intéressant. Nicolas, je me permets peut-être d'ajouter un élément, de reprendre nos propos ce matin. Effectivement, je disais à Nicolas qu'un dessin, contrairement à une 3D, permet à l'imaginaire d'avoir plus de liberté et quand le dialogue à l'atelier s'établit, il est beaucoup plus fluide que lorsqu'on part d'une 3D qui a tendance à figer et à donner une impression trompeuse de réalisme. Alors que le dessin permet encore tous ces ajustements qui font que le dialogue créatif se noue et à l'atelier. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir cristalliser le dialogue créatif à l'atelier et de ne pas le figer en amont avec des 3D qui sont parfois trop cliniques, on va dire. Il faut les deux, quoi. Jacques, vous pouvez nous présenter Poena? Faut mettre le micro, Jacques. Faut mettre le micro. Micro, excusez-moi. Vous voulez que je présente Poena ou plutôt le produit? Poena d'abord. Celui-là, écoutez, Ouais, Poena, ouais, nous, on essaye d'être un ensemblier du métal, comme j'aime le dire. C'est-à-dire que on essaye de faire dans le bâtiment tout ce qui peut se faire en métal, c'est-à-dire depuis les ouvrages ferronnerie ou métallerie qui sont fixés sur le bâtiment lui-même, en passant par l'agencement intérieur, c'est-à-dire des panneaux muraux, des cloisons en métal, des portes en métal, et puis bien sûr du mobilier, du luminaire. Donc, ce qui nous fait grosso modo au minimum 3 activités différentes. C'est à la fois un challenge un peu difficile à tenir parce que les savoir-faire sont très comparables, mais les process sont différents. Mais c'est ce qui fait la richesse de notre entreprise parce que une activité entraîne des progrès dans l'autre et vice-versa. Voilà. Et alors, pour en revenir à cette console, en fait, l'idée, elle est venue aussi il n'a pas dit ça, Nicolas, mais d'un petit guéridon qu'il nous avait fait faire pour un yacht. Je ne sais pas si vous avez la photo. Voilà, c'était un petit guéridon qui m'avait plu et je leur avais fait part de ce qui me plaisait. Et donc, voilà, c'est venu naturellement de dire pourquoi pas décliner quelques produits dans ce même design. Voilà. Voilà. Et donc là, il est présenté en acier doré à la feuille et avec un plateau en noyer d'Amérique. Et alors, bien sûr, comme disait Nicolas, on a une variété de finitions et de métaux, bien sûr, et de matériaux. Donc, effectivement, chaque fois qu'on voit un produit comme ça, on peut l'imaginer en laiton, avec un plateau marbre, un plateau vert, enfin, peu importe. C'est au designer à imaginer ça, puisque c'est eux les créatifs. Nous, on essaye d'être des bons manufacturiers. Nous, on n'a pas d'intérieur design, on ne fait pas de création. On essaie simplement d'être des bons manufacturiers et de s'arracher pour que leur design soit réalisable et soit beau. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que ce produit est bien sûr un peu riche parce qu'il est doré, etc. Et qu'effectivement, si on veut faire pour l'hôtellerie des séries un peu plus importantes, on peut, tout en gardant le même design, faire un prix plus convenable en adoptant des solutions de finition moins chères, plus simples. Voilà. D'accord.
Aymeric Dutoit, vous allez pouvoir nous présenter du vivier. Oui, merci de me donner la parole. Donc, François-Baptiste Duvivier s'installe en 1840 dans le sud de la Vienne en tant que sellier bourrelier. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, mais tout ça pour vous dire que 5 générations plus tard, les savoir-faire se sont accumulés. Et aujourd'hui, nous sommes forts de deux métiers, l'un qui est la sellerie et l'autre la menuiserie, l'ébénisterie. D'ailleurs, on va prochainement, les deux ateliers sont distants de 25 km et on a un projet de regroupement de ces deux ateliers pour vraiment faire travailler les métiers ensemble, parce que je crois que ça a été dit précédemment, mais le fait de combiner, de faire travailler ces métiers, c'est multiplier ces richesses, et c'est peut-être aussi ça, les logiques à la française. On fabrique, on a des collections en catalogue qui ont été pour les dernières dessinées par deux designers que sont Charlotte Julliard et Guillaume Maffray. Guillaume Maffray aujourd'hui est notre directeur artistique. Et on continue des collaborations pour faire des modèles qui s'inscrivent dans ce que l'on a défini comme étant le chic décontracté à la française. Si vous avez l'occasion de venir dans notre showroom à Paris, rue Mazarine, vous verrez que les modèles que l'on retrouve aujourd'hui sont des modèles qui s'inscrivent dans cette tendance du chic décontracté à la française, avec des modèles comme Elsa qu'on a lancé cette année, Auguste, Jules, sont des produits qui, enfin, en tout cas, on le souhaite, expriment toute cette ambiance qui fait que, de manière assez décontractée, on a à la fois des produits qui soient beaux, mais aussi qui soient confortables, et qui soient confortables à l'œil, et qui invitent à s'installer, puisque nos produits les plus courants sont plutôt des canapés, des fauteuils. Et je crois que on n'est plus à l'ère du design gratuit ou du coup de crayon qui ne sert pas, mais en tout cas, notre envie, c'est d'avoir un design utile et un design qui est parlant. C'est pour ça que j'insiste sur le confort, à la fois à l'œil, mais aussi quand on s'installe dedans, parce que parmi nos savoir-faire, il y a le fait de mettre en place des produits confortables, et durables, c'est-à-dire que le confort va durer longtemps. C'est un produit qui va rester beau longtemps, donc qui ne s'inscrit pas dans une mode, qui ne s'inscrit pas dans une tendance éphémère, mais qui s'inscrit dans le temps, mais aussi qui soit durable parce qu'il est fabriqué avec des matériaux qui sont des matériaux qui sont vraiment durables. Là, moi, je vois on a des messages, nombreux messages sur Internet de personnes qui nous écrivent parce qu'ils ont nos produits depuis 1 ou 2 générations et ils souhaitent juste pouvoir en changer le revêtement ou faire un rafraîchissement. Mais pour dire que la durabilité de nos produits, dans le sens aussi environnemental du sujet, a une importance capitale. Mais je crois que c'est quelque chose que l'on partage avec tous ceux et toutes celles et tous ceux qui sont autour de cette table ronde. Voilà pour du Duvivier Canapé. On se développe de plus en plus sur le milieu du projet, du contract. C'est pour ça qu'on a entamé une première collaboration avec Christine et Nicolas Borella dans le cadre d'un hôtel récemment. On va poursuivre ces collaborations. Je crois qu'on a beaucoup de choses à faire ensemble et on développe justement pour cela des possibilités de produits fabriqués sur mesure, puisqu'on a la chance de travailler pour des grands noms du luxe français. Et on a donc une partie de nos activités qui correspondent au fait de développer, même dans des quantités extrêmement réduites, voire parfois à l'unité, des produits qui sont fabriqués dans nos ateliers sur la base d'un dessin réalisé par un partenaire, architecte, designer ou autre. D'accord. Nous sommes 60. Vous êtes 60. Pardon ? Pardon, je vous ai coupé. Oui, nous sommes 70 et donc on fabrique essentiellement des canapés, des fauteuils, des chaises, quelques meubles d'accompagnement comme des buffets, comme des tables, qu'elles soient basses, qu'elles soient hautes.
nous avions prévu en avril dernier de participer pour la première fois de l'histoire de l'entreprise au Salon de Milan. Bon, ce n'est que partie remise. Voilà, on a hâte de terminer cette crise qui nous accapare tous, mais qui est aussi, comme le disait Christine tout à l'heure, un formidable sujet pour se projeter, pour une évolution probablement unique, mais pour reprendre aussi nos activités à l'international et au travers de ces salons qui nous manquent tant cette année. François Salane, comment tu réagis à ça? Merci beaucoup pour tous ces magnifiques savoir-faire français. Moi, j'avais une question pour les projets d'architecture d'intérieur à l'étranger. Est-ce que c'est facile de faire travailler ces artisans d'art français quand on est en dehors des frontières? Est-ce que c'est aussi simple ou bien est-ce que c'est plus compliqué? Alors, tout dépend. On n'emmène pas tout le monde, mais en produit fini, on arrive quand même à positionner sans problème. C'est-à-dire que nous, les clients viennent chez nous parce qu'ils veulent Borella. Donc déjà, c'est un gros atout. Pour l'étranger, on est rarement, on est sélectionné, enfin on nous choisit, on nous veut, voilà. Donc je dirais que là, par exemple, notre client bulgare, c'est fantastique parce qu'on lui présente le projet. Vous voyez, quand on a présenté l'envol, c'était merci Madame Borella, merci Monsieur Borella, c'est fantastique. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc ce qui fait que là, on a vraiment un pouvoir, c'est-à-dire que dans notre conception, lorsqu'on dessine du mobilier, que ce soit des chaises et tout ça, et qu'on explique au client que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est adapté dans le dessin. Donc, je veux dire, là, il n'y a pas photo. Ils disent, bon, bah, très bien, on va prendre vos fournisseurs, on va prendre les fournisseurs français. Et puis, il y a aussi le côté fournisseur français qui a ce savoir-faire, cette finition, cette qualité du détail que j'ai expliqué. Et donc, ça les valorise aussi quelque part. Et donc, ils sont satisfaits d'avoir ces produits français. Pour l'agencement, c'est autre chose parce que pour l'agencement, par exemple, quand on travaille dans les pays de l'Est, ils savent très bien travailler le bois, je dois dire, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais pour les pays européens, là, les chantiers qu'on a réalisés en Suisse, au Luxembourg, là, les agenceurs sont venus et bien au contraire, ils ont souhaité les agenceurs français. Et cette partie on en parlait avec un autre architecte, avec Donatien Caratier, en disant effectivement que des marchés à l'étranger, est-ce qu'il n'y a pas des opportunités à y aller ensemble, entre guillemets, parce que les gens viennent chercher la création française apparemment avec des architectes et aussi les savoir-faire particuliers, non? Oui, c'est vrai, Oui. on pourrait y aller ensemble. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on aime bien faire aussi, c'est travailler en équipe. Donc, on monte une équipe et puis après, le client, bien sûr, réalise que il y a les gens, il y a déjà une compréhension entre la personne le fabricant et le designer. Donc déjà là, ça facilite beaucoup les choses. Et donc oui, on pourrait y aller tous ensemble. Mais ce que je veux dire en plus, c'est que nous, oui, quand on n'y va pas avec une équipe, enfin un nom d'hôtel français. C'est vraiment les locaux qui nous demandent. Donc ça aussi, on est doublement satisfait parce que c'est encore plus une valorisation du savoir-faire français. Avec ce que vous disiez aussi sur les bonnes écoles, à la fois les écoles d'art et puis les écoles techniques, les compagnons, les écoles. Oui, c'est ça. Hein. On est très riche, on est quand même un pays avec toute une histoire, on est quand même les enfants de Louis XIV, avec toutes ses réceptions et son savoir-faire de Versailles et autres. Donc, ça reste, alors je dis toujours, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage parce que c'est toute notre histoire et un savoir-faire et compagnonnage existant. Et puis, quelquefois, c'est un petit peu, ça nous prend un peu de liberté de création. Mais bon,
il y a un bon équilibre qui se fait et tout va bien, quoi. En conclusion, Grégoire, Pardon. comment vous situez… Pardon, vas-y François, pardon. Vas-y. Juste une petite question complémentaire. En tout cas, les coûts de fabrication qu'on dit très élevés en France, notamment en raison du niveau des salaires, des charges, etc., ce n'est pas un obstacle. Si on a un très beau projet, on peut quand même le vendre à l'étranger. Oui, le client étranger, il comprend la valeur du produit dessiné et fabriqué en France, notamment certains hôteliers. Et d'ailleurs, ils en ont un retour puisque leurs propres clients qui viennent de la France ou de la Suède, etc., et qui arrivent en vacances sur place, leur disent, je vais citer quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, mais ils disent « Ah, vous avez pris du Roche-Beaubois, c'est magnifique, etc. » Donc, ça valorise, ou alors ils auraient pu le dire sur Poena, etc. Et ça valorise l'investissement non seulement esthétique, mais aussi la considération que le client de l'hôtel va avoir pour son hôtel. Et donc, peut-être qu'il sera prêt à revenir plus souvent ou à payer plus cher quand il veut revenir, j'en sais rien. Mais ça met en valeur le produit hôtel. Et en hôtellerie, on parle aussi de quantité, hein, donc Oui, Bah oui. voilà, donc on n'est pas… Donc en conclusion, Grégoire, pour conquérir le monde, il faut y aller à plusieurs, c'est ça un peu l'idée, avec des savoir-faire de grande… Je serais capable de conclure pour tout le monde. Il y a eu des interventions vraiment passionnantes, mais ce qui est certain, c'est que la dynamique de groupe, elle est absolument indispensable. Nous la pratiquons au sein du groupe, mais pas uniquement parce que nos partenaires viennent de toutes parts. Et les savoir-faire, quand ils sont de qualité, généralement, ils ne se concurrencent pas. Ils ont plutôt tendance à s'amplifier mutuellement. Je reviendrai très rapidement sur la question du budget. Même au niveau français, ça reste un sujet. Ce serait s'aveugler de croire qu'un devis ne va pas faire la différence avec les différences de prix qui sont parfois importantes. Mais si on peut le justifier sur la durée d'usage, sur la qualité des produits et faire réellement présenter la valeur ajoutée que représente cette différence de budget, alors on peut la défendre. Et pour la défendre, il faut justement avoir des ambassadeurs. Ces ambassadeurs, ce sont nos prescripteurs, comme les Borella, comme tous ces architectes d'intérieur qui sont capables de porter à l'international les valeurs du savoir-vivre à la française, du savoir-recevoir à la française. Et c'est pour ça que le travail d'équipe, il me paraît complètement indispensable. Et c'est ce qu'on pratique au quotidien avec beaucoup de bonheur. On a un bel échantillon de savoir-faire ici. Bravo pour tout. Ça a été trop court, on est obligé effectivement d'arrêter. Merci de votre participation. Merci tous. Philippe. Merci à tous. Merci Philippe, merci François. Merci Nicolas, merci Christine. Vraiment, Merci à vous. et on espère vous voir en virtuel très bientôt. Ouais, voilà. Bientôt donc. En vrai. En réel, on avait compris. En présentiel, comme on dit aujourd'hui. Au revoir, en présentiel. Voilà. Au revoir. Au revoir. À bientôt.